plus important, c'est de comprendre tout de suite à quel jeu tu joues. Quand tu vas pouvoir ou quand tu vas vouloir en tout cas obtenir plus, quand tu vas vouloir obtenir plus de résultats, plus d'argent, une meilleure vie, il y a forcément des personnes qui seront sur ta route pour, on va dire, soit d'un côté te protéger en te faisant miroiter qu'il n'est pas possible d'obtenir une réussite sans avoir forcément des problématiques, des erreurs, etc., etc. Et de l'autre côté, tu vas avoir les personnes qui ne veulent pas que tu réussisses parce que tout simplement, le fait que tu réussisses, tu vas grandir telle une petite brindille qui va se transformer en arbre et bien sûr, tu vas commencer à leur faire de l'ombre. Donc, si aujourd'hui, j'ai un premier conseil à te donner, si tu veux vraiment réussir à devenir rentier immobilier, si tu veux vraiment réussir à aller au bout de tes idées, c'est de mettre des œillères, de ne rien écouter et de foncer tête baissée. Tu dois être toi-même ton propre public, c'est-à-dire que tu dois être en capacité de te féliciter pour les actions que tu mènes, prendre le temps aussi d'apprécier toutes les étapes par lesquelles tu es passé. C'est comme le sport aujourd'hui, comme je le dis toujours, quand tu fais du sport, c'est quand tu commences à avoir mal que finalement il y a du résultat. Alors quand je dis mal, c'est pas forcément une douleur extrême, mais si tu veux aujourd'hui te bâtir, il faut sortir de ta zone de confort, que ça soit pour toi, que ça soit pour tes muscles, que ça soit pour ton cerveau. Il faut aller là où bien sûr il y a les résultats et on dit toujours que les résultats se trouvent dans le travail que tu ne veux pas faire. Donc aujourd'hui, pose-toi la question, quelle est la chose que tu ne veux pas faire parce que tu as la flemme, parce que machin, etc. Et fonce tête baissée jusqu'à obtenir le résultat et surtout, n'écoute pas les gens autour de toi, ni dans le positif, ni dans le négatif, puisque si tu te mets à les écouter dans le positif, forcément, tu les écouteras aussi dans le négatif. Reste focus et aie confiance en toi. Donc ça, c'était mon premier conseil et cette vidéo d'ailleurs s'intitule les 4 conseils pour devenir rentier immobilier. Donc reste bien jusqu'au bout puisque le dernier conseil pour moi est le plus important. La règle numéro 2, bien sûr, c'est de se former. Alors je sais, encore une fois, tu as dû l'entendre 500 fois, mais la réalité c'est que ça soit rentier immobilier, que ça soit dropshipper, que ça soit spécialiste de la crypto-monnaie ou peu importe, dans tous les domaines dans lesquels tu veux aller, que tu peux voir et observer sur les réseaux sociaux qui paraissent facile, bullshit, etc. En fait, si on remet les choses dans le bon ordre, pour devenir pâtissier, il faut apprendre à pétrir de la pâte. Avant de la pétrir, il faut savoir de quels ingrédients tu as besoin pour pouvoir justement faire cette pâte et également où trouver ces ingrédients. C'est hyper important de comprendre que le processus est obligatoire pour devenir électricien, pour devenir garagiste, pour devenir caissier, pour devenir peu importe. Tous les métiers nécessitent un apprentissage de départ et une prise de connaissances et de compétences. La meilleure chose que tu puisses faire, si jamais tu veux obtenir des résultats dans un domaine, c'est d'aller t'adresser à une personne qui a les résultats que tu souhaites obtenir, qui va pouvoir au travers de son parcours te donner les avantages, les inconvénients, les raccourcis pour gagner du temps. Cette personne-là aura perdu du temps pour toi, c'est-à-dire qu'elle va te donner un condensé, c'est l'exemple type par exemple de ma formation en immobilier. Je vais te donner un condensé de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai appliqué, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, les dangers à éviter, les partenaires dont tu as besoin, etc., etc. Tout servi sur un plateau, chose qui m'a peut-être mis 7 ans, 8 ans à obtenir et toi tu vas l'avoir dans une formation de 30 heures, tu vois. Aujourd'hui, il faut toujours regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide et comprendre que effectivement, oui, acheter une formation, tu as enrichi quelqu'un, mais tu sais, je prends toujours l'exemple des impôts. Quand on me dit Jérémy, ouais, mais en France, il ne faut pas investir, les impôts vont te prendre tout ton argent. Mais je donne toujours un exemple. Si par exemple, tu fais une plus-value de 100 000 € sur une résidence secondaire et que tu as 36,2% d'impôts à donner et il te reste quand même 64,8% dans ta poche. Alors maintenant, j'ai une question à poser. Est-ce que tu préfères 64,8% de 100 000 € ou est-ce que tu préfères 100% de zéro? D'accord? Et c'est ça la réelle question. C'est qu'aujourd'hui, oui, il y a quelqu'un qui a fait du travail, qui a condensé les choses, etc. Il mérite d'être payé. Et derrière, toi, tu seras encore mieux payé puisque tu vas obtenir justement la meilleure ressource grâce à cet argent. Le temps que tu n'auras pas à passer à chercher, à recruter les informations, à les mettre dans le bon ordre et bien sûr, tu iras beaucoup plus vite et encore une fois, tu auras plus facilement des résultats. L'étape numéro 3, c'est d'apprendre à déléguer, bien sûr. Alors quand je dis apprendre à déléguer, je vais même aller encore plus loin. Apprendre à rester là où tu te plais, là où tu t'éclates, là où tu es compétent et arrêter de vouloir se prendre pour la personne qui peut tout faire. D'ailleurs, la plupart des entrepreneurs qui ont voulu être multicasquettes, parce qu'on t'apprend que quand tu es chef d'entreprise, il faut avoir toutes les casquettes. Non, non, non. Il faut les avoir dans ton placard et les donner à des personnes qui sont plus compétentes que toi. Il ne faut pas les additionner sur ta tête pensant que tu vas pouvoir tout faire, tout gérer. La seule porte que tu vas ouvrir en faisant ça, c'est la porte du burn-out. Donc, aujourd'hui, quand tu vas investir dans l'immobilier, il va te falloir un expert comptable pour la comptabilité, un avocat fiscaliste si tu veux faire des montages compliqués et aller plus loin. Il va te falloir des artisans compétents pour pouvoir mener tes travaux à bien. Il va falloir
une décoratrice intérieure, peut-être un architecte, etc. sont nécessaires et primordiales pour mener à bien ton projet sans que tu te trompes de route. La route que tu veux emprunter, c'est celle de l'investisseur immobilier. C'est-à-dire que tu veux mettre un process en place qui te permet en fait, une fois le process mis en place, de générer de l'argent en automatique. Que tu sois malade, que tu sois à l'autre bout du monde, en train de t'éclater ou t'occuper de quelqu'un, peu importe. Je te rappelle quelque part le schéma, tu te formes, tu trouves un bien. Quand tu trouves un bien, tu vas à la banque te prête de l'argent. Avec cet argent, tu achètes le bien. Une fois que tu as acheté le bien, les personnes que tu auras recrutées pour faire les travaux à l'intérieur, faire la décoration. Après, tu mets un locataire à l'intérieur. Une fois que le locataire est dans le bien, il rembourse la banque à ta place et toi, tu récupères les bénéfices. Et l'avantage, c'est qu'une fois que le système est en place, il peut t'arriver n'importe quoi, l'argent continuera de tomber. Et c'est ça en fait toute la magie de la chose, c'est que contrairement à ce que tu fais tous les jours, je monte dans ma voiture, je pars au travail et donc je vais donner de mes heures, c'est-à-dire des heures payantes, c'est-à-dire des heures pour lesquelles je suis payé, mais également les heures nécessaires qui vont me demander justement de mettre à contribution de mon temps pour aller au travail, pour rentrer, etc. etc. Et tout ce temps, c'est du temps que tu échanges contre de l'argent. Mais tu es limité par ton temps. À un moment donné, tu ne peux pas te dédoubler, te décupler. Donc si aujourd'hui tu as un taux horaire à 10, 20, 30 euros, 50 euros, peu importe, mais finalement tu pourras jamais aller plus loin, tu seras bloqué dans ce taux horaire puisque si tu ne peux pas donner plus d'heures, finalement tu n'auras pas plus d'argent. Donc il faut réfléchir tout de suite à comment mettre des systèmes en place sur lesquels tu n'as pas besoin d'échanger ton temps contre de l'argent et une fois le système mis en place, générer des revenus en automatique pour sécuriser ton avenir, celui de ta famille, ta retraite, etc. etc. Alors avant de passer au dernier conseil qui est selon moi en tout cas le plus important, je t'invite si jamais tu as kiffé cette vidéo de mettre un pouce, ça va bien sûr m'encourager à encore faire plus de vidéos et à t'aider justement à découvrir le monde de l'investissement immobilier et à t'aider à passer à l'action. Et maintenant je vais te donner le quatrième conseil qui est selon moi le plus important. Arrête d'attendre le meilleur moment. Le meilleur moment n'existe pas. J'ai pu discuter avec plein d'investisseurs immobiliers sur toute ma chaîne de parcours. Quand j'ai commencé à investir il y a 8 ans, on me disait ouais Jérémy, tu sais, il y a 8 ans, enfin il y a 10 ans, c'était le meilleur moment d'investir, l'immobilier était bas, etc. etc. Ok, donc là maintenant il ne faut pas investir. Non, c'était il y a 10 ans, maintenant il ne faut plus. Ok, bon, j'ai investi quand même. Finalement, maintenant que j'ai investi, il y a des gens qui me disent ouais mais bon Jérémy, tu as vu, aujourd'hui les taux ont augmenté, le meilleur moment pour investir, c'est le moment où toi tu as investi. Ah putain, mais je croyais que c'était il y a 10 ans avant que j'investisse. Donc finalement, le meilleur moment c'était quand moi j'ai investi. Donc maintenant c'est foutu. Et tu verras que dans 5 ans ou dans 10 ans, on dira tiens, t'as vu le meilleur moment pour investir, c'était. Et en fait, c'est toujours comme ça. Il n'y aura jamais de meilleur moment. En fait, je vais expliquer la disparate entre ce que je veux dire, mais c'est comme faire des enfants. C'est jamais le bon moment. Forcément, ça va nécessiter de l'implication, ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter forcément quelque part de laisser un petit peu sa vie pendant un laps de temps parce qu'on va s'occuper d'une personne qui va justement devenir notre enfant, etc., etc. Ça nécessite des contraintes, mine de rien. Et c'est exactement la même chose. À la fois, après, quel bonheur d'avoir un enfant en bonne santé, qui a bien réussi sa vie. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est hyper gratifiant. Alors, je ne vais pas comparer l'immobilier aux enfants, mais quelque part, si aujourd'hui tu veux pouvoir faire renaître ou faire naître une vie parfaite pour toi et ta famille, ça va demander à un moment donné, forcément, de passer à l'action, de sortir de sa zone de confort, de travailler plus que les autres. Parce que des fois, on me dit ouais, mais Jérémy, tu sais, moi j'ai des enfants, le soir je suis fatigué. Ouais, mais tout le monde en fait, tu vois. Mais si tu fais pas plus que les autres, pourquoi tu mériterais plus que les autres? Et si aujourd'hui tu prends pas conscience qu'il faut rapidement passer à l'action, accepter que passer à l'action, c'est aussi passer par des échecs qui vont te permettre d'avoir l'expertise nécessaire pour tout simplement aller plus vite, pour aller plus loin. Et c'est forcément sur ta route que tu vas apprendre les meilleures choses pour pouvoir continuer à faire croître justement tes revenus immobiliers, ton business, ta vie personnelle, ton sport, etc. etc. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, que ces 4 conseils pour devenir rentier immobilier vont te servir. N'hésite pas bien sûr à mettre en dessous de cette vidéo en commentaire ce que tu en as pensé ou même si tu as des idées d'autres vidéos que tu souhaiterais que je traite. Mais également, regarde bien sous la vidéo, il y a un lien d'une formation gratuite sur laquelle tu vas pouvoir t'inscrire pour que je puisse t'apprendre comment faire pour investir en immobilier en 2023 et 2024 et même pour les années à venir. Ce sont des conseils qui valent de l'or, donc tu n'as plus qu'à aller cliquer dessus et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.